Donc correction de l'exercice PEB 1-2B qui en fait se réfère à l'exercice PEB 12A qu'on a résolu dans une autre vidéo. Donc en fait l'idée c'est qu'on vous donne cette fois des paramètres numériques et on va chercher à, disons, à résoudre à trouver les différents paramètres du problème. Alors petit rappel quand même dans cette histoire, on avait trouvé dans l'exercice précédent que oméga 0 ça valait racine de k sur m et que le facteur de qualité valait 1 sur lambda racine de km pour cet oscillateur-là. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer le dur. Donc, on constate que l'amplitude de résonance vaut 8x0. D'accord. Alors, je vais réécrire en fait xm comme on l'avait écrit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était avec ces paramètres-là, c'est donc x0 plus 1 j oméga sur q oméga 0 moins oméga 2 sur oméga 0 carré. Voilà. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que donc l'amplitude de résonance vaut 8x0 et que la fréquence de résonance vaut 70 Hz pour une masse de 3 grammes. Et donc, il faut trouver les valeurs du reste. Alors, l'idée est relativement simple ici. Il s'avère que comme l'amplitude de résonance vaut 8x0, ce qui est quand même déjà relativement grand par rapport à x0, on sait en fait que dans la réponse en charge du circuit RLC série, qui correspond exactement d'un point de vue formel à ce qu'il y a écrit ici, en fait, on sait que, en fait, que si Q est assez grand, donc ça c'est un théorème de cours, on sait que si Q est assez grand, et bien en fait, X max, c'est-à-dire la valeur de X à la résonance, ce sera tout simplement Q multiplié par X0. C'est à peu près égal à Q facteur de X0. Et donc en fait, ça nous permet de déduire une première chose, c'est qu'en fait, Q est donc à peu près égal à bit. Donc comme critère hein, sur Q est assez grand, ça fonctionne à peu près à partir de Q égale 5. Donc là, on n'a pas de problème, hein, Q est égal à 8, ça a l'air de correctement se passer. On sait aussi par ailleurs, et que la fréquence de résonance oméga R est à peu près égale à oméga 0. Donc ça, on en déduit aussi une deuxième chose, c'est que oméga R, c'est égal à oméga 0, ou que, en fait, donc on va pouvoir trouver un certain nombre de choses. Donc à partir de ce moment-là, en fait, ça va être relativement simple, parce que on va pouvoir trouver et répondre à toutes les questions de l'énoncé. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que K sur M, ici, ça va être égal à oméga R au carré, soit en fait, K, qu'on ne connaît pas, ça va être égal à oméga R carré que multiplie la masse. Et donc là, on va pouvoir en fait faire facilement l'application numérique. Et on trouve alors 7,5 10 puissance 6 kg seconde moins 2. Donc il faut faire très attention avec les unités ici. Hein, d'ailleurs, je me suis trompé parce que j'ai pris 700 Hz au lieu de prendre 70. J'ai fait n'importe quoi sur ma fréquence. Excusez-moi, je la refais. Donc j'ai pris, je sais pas pourquoi j'ai pris 8 kHz, donc c'est 70 Hz, pardon. Donc on trouve 5,580, pardon. Je la refais. Voilà, excusez-moi, je fais des bêtises. Donc on y va, on trouve 780 kg seconde moins 2 en prenant donc une fréquence de 700 Hz et une masse de 3 grammes, c'est-à-dire 3 10 3 kg. Méfiez-vous, l'unité standard des masses, c'est les kilogrammes. Et pour trouver lambda, bah, c'est relativement facile aussi, puisqu'en fait, lambda, ça va être, on va regarder ici, en fait, lambda, ça va tout simplement être égal à racine de k fois m divisé par q. Et donc, on connaît la valeur de k. Alors, en fait, on peut aussi remplacer k par oméga r carré fois m, d'accord, si on veut envie. Donc ça fait oméga r fois m divisé par q. D'accord, ce qui nous permet en fait de ne pas réutiliser k, ce qui est toujours une stratégie intéressante si jamais vous vous êtes trompé dans la valeur numérique de k avant, ce qui a failli m'arriver il y a 10 secondes. Et donc en fait ici on refait la même chose, donc oméga r c'est tout simplement 2 fois pi fois 70, ça ne change pas, que multiplie la masse, 3 10 moins 3, et on va diviser ça par 8 qui est la valeur estimée du facteur de qualité, et on trouve 1,64 10 puissance moins 1.
1,64 10 puissance moins 1, et l'unité ce sont des kilogrammes seconde moins 1. Et donc ça nous permet d'avoir trouvé l'intégralité de ce qui est demandé par l'énoncé, à savoir K et lambda. Et donc l'exercice 45, enfin l'exercice PEB 12B, est terminé. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.